Nous n'avons pas créé de moment. La possession du ballon était lente, il n'y avait pas d'idée. Nos attaquants ont besoin d'un style de jeu plus vertical. Cela peut poser problème quand on est lent. Une soirée terrible pour Madrid s'est terminée par une défaite contre Lille en Ligue des Champions. Juste les faits, la série de 36 matchs sans défaite dans toutes les compétitions a été interrompue. Dans ce match, Madrid a créé moins de moments dangereux que son adversaire. Il a été surpassé en nombre de tirs cadrés et les premières mi-temps des Blancos restent très mauvais. Seulement 3 buts avant la pause cette saison. C'était un mauvais match, il n'y a pas d'excuse, nous avons très mal joué, nous devons nous améliorer. Rodrigo n'est pas entré sur le terrain, il a une légère blessure au dos, et peut-être qu'il a justement manqué aux attaques de Madrid ce soir-là. Endrick a eu sa chance de jouer dès le début, mais il ne l'a pas saisi. Il a eu une belle occasion en première mi-temps, et s'il avait marqué, tout aurait pu être différent. Mais il est très jeune et n'est pas prêt à jouer un match complet, et nous avons pu le constater en France. Jouer dans le 11 de départ est un sentiment incroyable, car je suis dans le plus grand club du monde. Commencer un match est très difficile. Vinicius Junior a essayé de sauver ce match, mais ce moment à la 30e minute illustre bien à quel point Madrid n'a pas réussi grand-chose ce soir-là, ou pour être plus précis, rien du tout. Le Brésilien a simplement glissé à l'entrée de la surface de réparation et on lui a pris le ballon. La diffusion a capté l'émotion de déception de Mbappé, dont nous parlerons plus loin dans cette vidéo. La défaite est une bonne chose pour nous, c'est un signal d'alarme. La défaite contre Atlético en janvier nous a aidés à changer. J'espère que la même chose se produira cette fois-ci. Sans décharger la responsabilité des joueurs, il semble qu'il y ait des questions à poser aux entraîneurs de Madrid concernant cette rencontre, et se sont-ils vraiment bien préparés pour le match contre Lille? Par exemple, je n'ai pas vu de plan de jeu contre une équipe travailleuse qui a beaucoup couru, qui a beaucoup lutté, et qui a gagné contre Madrid grâce à son désir de victoire ce soir-là. Oui, après le derby de Madrid, c'est sûr que c'est difficile, mais cela soulève des questions à Ancelotti concernant le 11 de départ. Il n'y a pas de question concernant la sortie d'Andri Lunin, car Thibaut Courtois est blessé, mais Lunin s'est de nouveau bien illustré. Au moins quelque chose de bon ce soir. Son arrêt au milieu de la première mi-temps est tout simplement incroyable. Il a réussi à faire face à un double tir, un tir à bout portant, et les supporters ont apprécié cela. Comment a-t-il fait cela? s'est demandé un des madridistes. Un monstre, et qui a besoin de Courtois, a ajouté un autre. Nous manquions d'agressivité, de créativité, il fallait se battre un peu plus. Je soutiens Thibaut et lui souhaite un prompt rétablissement. L'essentiel est de gagner, et nous ne l'avons pas fait, donc je ne suis pas heureux. Et ici, il convient de se mettre d'accord avec le gardien Andri Lunin. Quel bonheur peut-il y avoir dans une telle situation? Mais c'est le gardien, et qu'en est-il des joueurs de champ? Pourquoi ne pas aligner le maximum de footballeurs frais? Pourquoi Endrick commence-t-il dès les premières minutes, et pas par exemple Güler? Voici Güler qui est entré, et en 20 minutes, le talent turc a créé 2 occasions dangereuses, effectué 2 centres, réalisé 100% de passes longues précises, et même gagné 3 duels sur 4. C'est pourquoi Güler n'est pas sorti dans le 11 de départ. Une question importante, êtes-vous d'accord avec cette question? Écrivez dans les commentaires, Güler aurait dû jouer dans le 11 de départ lors de ce match. Et en fait, il devrait jouer plus souvent dans le 11 de départ de Madrid. De plus, il a été évalué comme le meilleur joueur de l'équipe de Madrid, comme Valverde, qui n'a jamais eu l'occasion de se reposer, comme Lunin, dont nous avons déjà parlé. Le penalty est tout de même plus une loterie, mais qui était le pire dans l'équipe de Madrid? Étonnamment, presque tous les défenseurs, même Carvajal, sans oublier Camavinga, qui est revenu après une blessure, et a malheureusement obtenu un penalty dans ce match, et Endrick, dont nous avons également déjà parlé. Mais quand Madrid n'a pas marqué de but, cela soulève des questions pour tous les attaquants, et vous vous souvenez probablement que mon pari, que j'ai fait dans la dernière vidéo, a échoué. Car je n'avais aucun doute sur la victoire assurée de Madrid dans ce match contre Lille. Mais Lille était très bon, Madrid était très mauvais. Je suis bien sûr très en colère. Mais comme je joue selon une stratégie à long terme, je crois qu'à long terme, tout ira bien pour Madrid et je me prépare déjà pour le prochain match contre Villarreal, la Liga. Vini sans promo code? Vous pouvez également vous préparer pour ce match. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Félicitations, la Liga. Programmer le match Atlético contre Madrid à 22h dimanche avant la semaine de la Ligue des Champions est une brillante décision. 32 des 36 équipes ont joué leur match vendredi et samedi. Les équipes madrilènes ont joué jusqu'à tard dans la nuit et aucune des deux n'a réussi à montrer un bon jeu aujourd'hui. C'est un poste d'un supporter de Madrid, il sous-entend que la Liga ne planifie pas bien son calendrier et ainsi les deux équipes madrilènes se retrouvent dans une situation très difficile après le derby de Madrid. Atlético a effectivement perdu à l'extérieur contre Benfica avec un score de 0-4. Comme nous le voyons, Madrid a perdu à Lille à l'extérieur avec un score de 0-1, mais voici ce qui me dérange. Vous parlez sérieusement du calendrier de la Liga espagnole, alors que Madrid, avec une telle sélection de joueurs, se rend chez Lille, un modeste club français, et ne peut pas le battre, même pas jouer correctement contre lui. Vous allez vraiment parler du calendrier maintenant. Où est donc notre rotation? Où est notre banc de remplaçants? Où est enfin la qualité que peuvent apporter les joueurs qui sont dans le 11 de départ? Posez-vous cette question. Quel joueur de l'équipe de Lille pourrait aujourd'hui rejoindre Madrid et jouer à Madrid? Je ne trouve personne.
aucun joueur. Peut-être qu'un des joueurs était Lenny Yuro et qu'il est parti à Manchester United parce que Madrid n'a pas pu l'acheter l'été dernier. Et parmi ceux qui étaient sur le terrain contre Madrid, qui était-ce? David, gardien chevalier. Peut-être quelqu'un parmi les défenseurs? Posez-vous cette question. Je ne trouve aucun candidat pour un transfert à Madrid. Alors pourquoi Madrid ne bat-il pas cette équipe? Posons-nous cette question, au lieu de nous référer au calendrier établi par la Liga. Et encore une fois, je ne fais que parler de la finale. C'était un match horrible. C'est vrai. Ici, les joueurs et le staff technique doivent rendre des comptes pour ce match et simplement comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Pourquoi cela s'est-il produit et pourquoi Madrid avait-il l'air si horrible? Ils n'ont eu qu'un modeste adversaire qui a préparé un football intense auquel ils n'ont pas su faire face. S'ils ne parviennent pas à gérer un football aussi intense sur la distance, ne se sont-ils pas laissés aller? Ne pensent-ils pas qu'ils ont déjà tout gagné cette saison alors qu'il y a encore tant de tournois à venir et de grands matchs à venir et même le calendrier de la Ligue des Champions est plus difficile que celui de l'adversaire Lille que nous respectons et aimons énormément. Cette victoire est bien sûr grandiose pour l'équipe de Genet, mais néanmoins, pour nous, c'est un grand échec aujourd'hui et tout ce qui nous restera en mémoire après ce match. Le bonheur d'Mbappé, mais pas de Kylian qui joue pour Madrid, mais d'Ethan, son petit frère, qui n'a pas pu jouer contre Kylian, n'est pas entré sur le terrain car il est blessé. Kylian Mbappé est justement apparu sur le terrain, mais n'a absolument rien pu créer. Il n'a pas pu renverser ce match et a eu l'air très très mauvais, tout comme toute l'équipe de Madrid. Mais Ethan peut se réjouir avec ses coéquipiers. Nous le voyons courir sur le terrain et nous voyons ces images des vestiaires de Lille. Quelle atmosphère incroyable là-bas! Aujourd'hui, c'est leur fête et celle du jeune Mbappé. Merde. Mais c'est une soirée horrible. J'ai envie de l'oublier au plus vite. J'espère qu'Ancelotti et les joueurs tireront les bonnes conclusions et se prépareront pour le prochain match contre Villarreal en Liga espagnole ce week-end. Pour qu'il y ait quelque chose de bon, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Je vous embrasse. Ne nous inquiétons pas trop. Au revoir.